Nous sommes en direct par téléphone avec Stéphane Soumaoro, correspondant de Medi 1 TV à Abidjan. Bonsoir Stéphane. Première question avec le franc CFA qui deviendra l'écho en 2020. Qu'est-ce que cela va changer ? Alors, bonsoir Anan. Déjà, il faut souligner que cette déclaration des présidents Macron et Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire a vraiment un peu bousculé la donne parce que le passage du franc CFA à l'éco, ça a été annoncé, mais là, les deux présidents ont annoncé des mesures audacieuses pour accompagner cette annonce. Il s'agit d'abord de faire tomber un peu ces barrières-là. Il y a 50% des réserves monétaires des pays, des États français CFA qui étaient posés sur un compte au Trésor français. Dorénavant, ce compte n'existera plus à partir de 2020. Donc, tous les pays des États membres du CFA disposeront eux-mêmes de ces réserves-là. Ça, c'est une première mesure assez audacieuse. En second lieu, il faut savoir qu'au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il y avait des représentants du gouvernement français qui avaient un droit de regard sur tout ce qui était gestion des politiques monétaires au niveau du franc CFA. Eh bien, ces postes-là seront supprimés. Donc, il n'y aura plus de représentants de l'État français au niveau des instances de gouvernance au niveau de la BCEAO. Et troisième mesure importante, c'est que l'éco va rester arrimé à l'euro pour garantir une certaine stabilité durant une certaine période. Donc, voici les mesures audacieuses, voici les grands changements qui vont être apportés d'ici là. Mais il faut savoir aussi qu'au-delà de tout ça, c'est un peu l'aspect sous-régional qui sera le volet commercial intra-régional qui sera aussi mis en avant avec tous ces nouveaux développements. Stéphane, quel sera l'impact sur l'économie dans la région, étant donné que dans le contexte actuel, il existe deux zones avec deux francs CFA différents, dans l'UEMOA et la CEMAC? Oui, justement. Donc, il y a les pays qui utilisent le franc CFA au niveau de l'UEMOA, mais aussi au niveau de la CEMAC, ils utilisent aussi le franc CFA. Mais ça sera de manière vraiment progressive, parce que les mesures qui ont été données maintenant ne concernent que les pays membres de l'UEMOA. Au niveau de la CEMAC, les discussions aussi vont avancer pour voir si ces pays-là vont décider aussi de faire passer leurs réserves sous leur propre compte. Donc, déjà au niveau des échanges, il y aura une certaine amélioration, déjà la stabilité au niveau de l'UEMOA qui va présenter un attrait pour les investisseurs, ceux de la CEMAC et autres, mais dans l'ensemble déjà ça va favoriser vraiment un développement commercial, un boom si on peut le dire, entre la CEMAC et l'UEMOA. Dernière question, Stéphane, est-ce qu'on peut parler d'une réelle souveraineté monétaire si la France garde un rôle de garant en cas de crise ? De souveraineté monétaire, comme on vient de le voir, les représentants français la France n'aura plus droit de regard en griffe sur tout ce qui est actif, mais cela laisse planer une certaine inquiétude, des doutes, parce que quand on dit que les États membres n'auront plus à reverser 50% de leurs réserves au niveau du Trésor français, cela met en avant le fait que ces États-là devront eux-mêmes prendre en charge vraiment toutes les grandes situations qui leur seront présentées. Parce que la France était une garantie pour eux. Quand on voit tout ce qui est corruption, quand il y a des crises dans certains pays, c'est la France qui se portait garant parce que la France avait ces réserves-là. Mais maintenant que les pays vont bénéficier eux-mêmes de ces réserves, comment est-ce qu'ils vont gérer ces réserves? Est-ce qu'ils vont réussir à assumer le pari de la bonne gouvernance? C'est là tout le point vraiment de l'inquiétude. Sinon, au niveau de la souveraineté monétaire, on peut le dire, cette date est vraiment historique pour les pays du franc CFA. C'est leur souveraineté et leur indépendance monétaire qui vient d'être actée à travers cette conférence, cette déclaration des deux présidents, Macron et Alassane Ouattara. Merci Stéphane Soumaoro pour vos explications. Vous êtes correspondant de Medi 1 TV à Abidjan.